Allez, eh ben on va commencer la journée couture par du rangement, parce que vous voyez pas tout, mais il y a un sacré bordel. Alors, hop là, je vous montre l'état de ma table de couture. Il y en a partout. Il n'y a guère que la place de Sherlock qui est encore sympa. Il y en a vraiment partout. Il y a du tissu dans tous les coins. Hop là. Là-bas. Ici. Il y a des pochettes qui n'ont pas été ramassées. Enfin, c'est le bordel organisé. Voilà. Et B. Au boulot. Hein, mon Sherlock? T'en fous, toi. Alors, je vous mets en vitesse Superwoman avec une petite musique entraînante, comme ça vous verrez moins le temps passer. À tout à l'heure. Et voilà, tout beau, tout rangé. Donc, à peine. Encore partout. Hop, pardon, je dois vous faire bouger en plus. Voilà, donc là, ça y est, là, c'est pas mal. Donc, du coup, je vais attaquer la pochette pour documents médicaux, un brin d'iris. Voilà. Parce que, donc, pas pour mes puces, malheureusement. On vient d'annoncer à ma maman qu'elle a un cancer, donc je sais qu'elle va devoir pas mal circuler, donc je vais faire une pochette pour elle pour commencer. J'aimerais bien la finir pour midi parce qu'on doit aller la voir. Et bon, elle va bien, elle va bien. Ça a été découvert de manière fortuite, donc on croise les doigts pour que les traitements portent leurs fruits et qu'elle reste encore avec nous un bon moment. Donc voilà, donc du coup, comme c'est pour elle, j'ai un tissu depuis longtemps. Je savais pas trop quoi en faire parce que c'est pas vraiment c'est pas confortable à porter. Pour en faire des doublures, c'était chouette. Vous voyez, un truc très kitsch. Et du coup, j'avais envie de lui faire les pochettes intérieures dans ce tissu-là. Regardez comme ça va bien, Sherlock. C'est assorti à ses poils. Vous voyez, ça lui irait vachement bien. Cette nuit, je me suis levée, je l'ai trouvé enroulé dans le plaid que j'ai sur le canapé de l'autre côté. Mais vraiment, hein, on voyait à peine que la moitié du museau qui dépassait. Donc du coup, oui, j'allais faire les pochettes donc dans ce tissu-là un peu bizarre. Utiliser le bout de nappe qui me reste ici pour faire les pochettes intérieures, porte-cartes. Alors il y a quoi? Il y a bon, on va te remettre à ta place. Voilà, j'ai déjà assez de bordel comme ça. Donc le porte-cartes, les petites poches droites qu'elle appelle ça. Et non, il y avait une autre. Voilà. Et la petite pochette qui était au-dessus, en dessous de celle-là. Charlotte, tu fais trembler la planète. Voilà, en machin. Hop. Et ce document, enfin la grande partie, dans des vieux jeans que j'ai là, qui sont déchirés à un endroit difficile à réparer. Une copine qui m'en a donné plusieurs, donc je vais les faire là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que je pense que le tissu arrière doit pas être suffisant pour, même dans un sens,
comme dans l'autre. Donc je vais comment dire, je vais trouver mes mots, je vais couper celle-ci par la moitié et je coudrai au milieu. Ou pourquoi pas, une autre solution, ce serait de prendre, ouais, c'est peut-être ça que je vais faire, la couture intérieure. Je vais voir ça, je vais essayer ça. Je vais finir de massacrer ce pauvre jean qui n'a rien demandé à personne. Et voir si ça passerait dans l'autre sens. Et donc, après, quand j'aurai fini la pochette pour mamie, je verrai si je ferai celle pour les filles. Bon, c'est pas dit que je ferai pas. Je ferai probablement pas les mêmes bêtises sur les autres pochettes. Mais à mon avis, il est de retour dans. Ah oui, il est de retour dans 10 minutes, mais bon, en attendant, il est parti. Il est allé faire un tour. Alors, mon jean. Est-ce que ça le ferait? Ah bah ouais, tiens, regardez ça, nickel chrome. Faut juste que je repère le milieu ici. Une portion à peu près droite, ou à peu près, hein, mais qui est stricte. Et bien voilà. Ah ben voilà une bonne nouvelle dans toutes ces merdes. Voilà, je peux même la décaler ici. Alors même je crois que je vais décaler le milieu sur le milieu, voilà, comme ça. Ah ouais, nickel chrome. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Donc du coup, je vais faire une comme ça, une dans le tissu à fleurs, ou à moins que je prenne un tissu un peu plus sobre quand même pour la doublure intérieure. Pourquoi pas un noir, ou quoi que, ou celui-là peut-être. Je vais voir, de toute façon je vais couper tout ça, et puis bah comme d'hab, on se retrouve tout au long de la couture. A plus tard. Alors, bilan de la matinée plus que de la journée. J'ai dû partir donc j'ai pas pu le faire avant midi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, à modifier. C'est pas du fait du patron, c'est moi uniquement. Parce que, donc d'une part, c'est trop mou. Il faudrait que je glisse des cartons ou des couvertures de cahiers là, en polypropylène. Ça pourrait être pas mal. Après, vraiment, la finition au biais, c'est pas mon truc. C'est raté. C'est vraiment raté. Donc, faut que je trouve une autre solution pour la finition. Parce que retourner avec les poches en cristal, c'est pas possible, c'est tout moche. Ici, il y en a une qu'il faudrait que je change parce que j'ai pas bien réussi. Donc, faut que je réfléchisse. J'envisage de ne pas coudre les poches cristal de manière à pouvoir assembler le dos, la doublure aux poches, et ensuite en faisant peut-être une finition biais plus propre juste au niveau des poches en polypropylène, je sais, en papier, en cristal, je sais pas. Autrement, tout y est, hein. Il y a
la zone ici pour abattre, là pour mettre des grandes feuilles, ici pareil pour mettre des formats A4, la poche pour mettre la carte vitale, la carte mutuelle, et encore je me demande si elle est assez grande. Il faudrait que je vérifie. La petite pochette avec le zip, très simple à faire, très facile à mettre en œuvre. Non, vraiment, c'est à la fois, bon, la dureté, ça c'est à cause de mon thermocollant qui est trop mou. Donc mais bon, ça peut se corriger, étant donné qu'il n'y a pas tout à retourner. Je vais voir, à moins de faire un repli, et enfin de juste retourner une partie, de faire un repli comme pour mon support de tablette que j'ai fait l'autre jour. Peut-être. Je ne sais pas encore. Faut que je réfléchisse à tout ça, parce que l'idée est là. Le truc est super, mais là, bon, faut que je découvre. Remplacer les poches cristal. Hop, je me recule un peu comme ça, vous la verrez. Changer la partie cristal, parce que c'est comme le soft shell, hein, dès que vous faites quelques trous, c'est foutu. Puis là, je m'étais gourée, donc j'ai recoupé. Enfin bon, faut rater quoi. Il y a la petite poche pour le crayon. Non, vraiment, c'est assez bien pensé. Donc, faut que je vois comment réussir à matérialiser l'idée, enfin ce que j'ai en tête. Parce que là, il manque pas lourd, mais il manque quelque chose. Donc, faut que ça macère un petit peu dans ma cervelle, et je vais voir. En tout cas, toujours est-il que ce soir, je vais découdre tout ça, laisser tout ça mijoter toute la nuit, et puis ben je verrai demain ce que j'en fais. Parce que bon, l'idée est pas mal. Bon, peut-être aussi que je me suis un peu lancée dedans parce que je voulais absolument finir ça ce matin. De toute façon, dans tous les cas, ça reste une première version, donc un premier essai. Donc ça, par contre, c'est toujours positif. Il faut toujours une toile, donc ça c'est bon. Mais c'est vrai que il faut que soit je le refais au biais, et à ce moment-là, ben, Sandrine, elle va regarder des tutos pour poser du biais, et elle va apprendre à faire ça proprement. Parce que vraiment, je suis nulle pour poser du biais. C'est vraiment un truc... Pourtant, je trouve pas ça vilain. C'est assez joli, mais je sais pas. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, je foire. Si, tant que je n'ai que des longueurs comme ça à faire, c'est bon, ça passe. Et dès que ça doit tourner dans un sens ou dans un autre, dès que je dois rejoindre les bouts de biais, c'est moche. Encore que, là, pourtant, c'était pas si mal... c'était pas si raté que ça. Mais... non, ça le fait pas du tout. Hein. Je vois bien où je suis coupée, c'est parti à biway, il y en a dans tous les sens, quoi. Oh non, mais franchement, comment voulez-vous? Tout est parti, et là, il y a 1,5 cm, là, il doit y avoir même pas 1 cm, et là, on revient, il y a encore 1,5 cm. Oh non, mais c'est du n'importe quoi, en fait. Enfin bon, je vais étudier la chose, et je vais trouver le moyen de faire ça proprement. Et je pense que la meilleure solution, c'est vraiment de travailler le biais pour progresser. Parce que faut pas toujours rester sur ce qu'on sait faire, il faut aussi bidouiller. Mais c'est vrai que ouais, pourtant je me doutais que le biais ça allait être compliqué. Et j'ai voulu le faire dans la foulée en me disant ah c'est bon, j'ai une demi-heure devant moi, je vais bien réussir à poser le biais. Ben non. Je reviens toujours là, les finitions, faut pas les faire à la va-vite quand on a déjà plein de coutures dans les pattes. Faudrait presque mettre le projet de côté et y revenir le lendemain matin quand on est frais et dispo, et attaquer à ce moment-là. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, je vous tiens au courant. Je vous dirai ce que j'ai choisi de faire, et puis ben,
on verra ensemble si la solution est bonne, quoi. En tout cas, le patron, le tuto d'Ophélie d'Iris est super. Vraiment, elle explique bien, même peut-être trop bien, parce que du coup, elle vous dit, elle vous présente les éléments, elle vous dit, bah, on va arriver à ça, d'ici ça va se placer comme ci, comme ça. Et puis, ben, Sandrine, elle commence à mettre ses pinces. Ouais, elle met des pinces comme ça. Je repense à celle-là. Et puis au final, ah ben non, parce que pour arriver à ce résultat-là, on va commencer par faire cette couture-ci. Ah, donc bah, du coup, Sandrine, il faut qu'elle retire tous ces petits picots. Et on fait la couture en question, et là, elle vous reprend couture par couture. Donc c'est vraiment... c'est un projet débutant. Je pense que c'est un projet débutant. Ce qui rajoute en difficulté, c'est le cristal. Parce que c'est vrai que celui-là, c'est pas vraiment fait pour être retourné. D'ailleurs, on voit bien qu'ici, la pochette là est plus épaisse qu'elle ne devrait. Ou alors, ce serait de ne pas... ce serait de le couper plus court. Et encore, je sais même pas si ça se mettrait mieux. Mais bon, autrement, ouais, je pense que c'est un projet qui est débutant compatible. Parce que tout est tellement bien expliqué. Il y a des pièces, mais il n'y en a pas trop. Et comme... en plus, c'est un patron gratuit. Donc vraiment, pour un patron gratuit, les explications sont tip-top. Vous avez tout. Tout est écrit sur chaque pièce de patron. Donc, j'ai envie de dire, on peut pas se gourer, quoi. Vous mettez, s'il faut, quand vous coupez votre tissu, vous mettez une petite pince avec le tissu et l'étiquette et tout roule, quoi. On peut pas se rouler, on peut pas se gourer. En plus, il y a même des languettes version avec biais, version sans biais, porte-documents médicaux, soit vous la faites en double, soit vous la faites... Enfin, tout est vraiment nickel chromo. J'ai le chat qui est passé par là, donc elle est plus très propre. Mais vous voyez, il y a vraiment toutes les indications. Je trouve que c'est génial. Je ne sais pas comment sont ces autres tutos. J'ai vu qu'elle faisait des nounours aussi, donc faudrait peut-être que j'aille voir d'un peu plus près. Ça peut être sympa pour des cadeaux de naissance. Et d'ailleurs, j'ai des cadeaux de naissance à faire bientôt. Faut que je me réveille. A priori, on verra pas bébé avant. Même si la petite naissait demain, on la verrait pas avant le mois de mai, donc ça devrait être bon. Alors, on verra tout ça. Donc voilà, ben, sur ce, je vais vous laisser. Coucou. Donc, on se retrouve ce matin pour une nouvelle cousette. Donc je vous montre ça quand même. Hop. Je vous montre quand même où j'en suis de mon carnet de santé. Donc j'ai décousu ce que j'ai pu découdre. Je pense que je vais tout revoir. Je vais tout reprendre du début. Donc je vais récupérer les pièces qui peuvent être récupérées. Et je referai ça à tête reposée en incluant un morceau de carton ou de polypro dans la doublure, entre la doublure et le tissu extérieur. Et je ferai tout ça à tête reposée. J'ai regardé le tuto d'Ambrani Riss, pardon, sur la pose du biais. J'essaierai ça, parce que ça me semble pas mal du tout son histoire. Donc j'essaierai comme ça, puis moi, ce sera l'occasion de m'améliorer en pose de biais. Donc ce sera que du temps gagné. Par contre, comme elle le dit bien, c'est un truc à faire à tête reposée en fait. Et puis celui-ci, je peux pas tout réutiliser parce que je donne ma petite caboche. Hop là. Je me suis imaginé que ce serait plus facile de coudre le biais sur un bord arrondi que nenni. C'était le foirage total. Donc voilà, du coup, je remets cette histoire de papiers médicaux et carnet de santé de côté pour l'instant. Peut-être que je redécouperai les pièces et que j'avancerai sur la partie facile. Non, c'est pas forcément facile. La partie que je gère,
et je ferai le reste après. Du coup, mon fameux tissu d'hiver et des vêtements d'hiver, du coup je me suis dit que j'allais me faire un pull à partir du patron de Clématis Pattern, du pull Maya, donc avec le col roulé et les mancherons pleins, sans les boutons. Donc parce que là, les seules choses que je maîtrise moins, ça va être le pli, parce que j'ai envie de faire la version avec le pli de manche au niveau de l'épaule et le bouffant de la manche au niveau du poignet de manche. C'est les deux points que je maîtrise pas trop. Autrement, normalement, le reste, ça le fait. Ça le fait. Je regarde, mais si je veux quand même avoir les fils de la surjeteuse à changer. Donc il existe donc le tuto papier, le livret d'explication, plus un tuto vidéo. Qui, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai déjà réalisé cette robe pour les fêtes de fin d'année de 2024, 24-25. J'avais foiré la bande passe-poilée qui est sur le côté là. C'est là que je l'avais raté, je l'ai faite beaucoup trop large. Depuis, j'ai progressé. Et je pense aussi du coup que je modifierai ma robe, parce que je ne la porte pas, elle est quand même très très connotée fête de fin d'année. Donc je pense que je la transformerai elle aussi en pull. Sur ce modèle, alors j'ai pas... Attendez, je vais vous trouver les tailles. Donc elle est disponible du 34 au 52, ce qui correspond à un tour de poitrine de 82 à 122. Tour de taille, si c'est le tour de taille que vous préférez, de 62 à 102. Elle est disponible en version souple ou cintrée, très près du corps. Vous avez besoin, pour le pull, d'1,60 m de tissu, pour la robe de 2,10 m à 2,50 m de tissu en fonction de vos rondeurs. Ou de vos... Oui, j'ai un de mes beaux-frères qui m'a sorti ça très joliment l'autre jour. Ce ne sont pas des bourrelets, c'est de la surface supplémentaire de caresse. C'est mignon, hein. J'ai trouvé ça très mignon. Donc, du coup, voilà. Donc, bon, c'est un PDF, machin. Ou peut-être qu'il existe en version... comment dit-on, Sherlock? Si vous pouvez avoir les manches donc avec le pli ou les manches sans pli. Vous pouvez avoir les poignées de manches complètement fermées comme ça ou avec un boutonnage sur le côté. Vous avez quand même le choix, version longue, version... Après, de toute façon, la robe, j'ai envie de dire, vous la faites à la longueur que vous aimez. Elle sera tout aussi jolie, tout aussi élégante, parce que c'est vrai qu'elle est très élégante. Surtout, je l'avais faite dans un velours... un velours assez épais. Je vous la ressortirai parce que de toute façon j'ai l'intention de la modifier. Je vous la montrerai tout à l'heure, je pense, parce que là d'ici midi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire le corps de la robe, c'est-à-dire assembler le devant, le dos, le col, les poignées de manches, les préparer, et je gardais ensuite donc la manche avec, parce que c'est la manche qui a toutes les difficultés, tout ce que je ne maîtrise peut-être pas à gérer. Ah bah c'est pas mal filmé comme ça, du coup vous avez tout monsieur, vous avez monsieur en entier. Ah non, tout beau? Ouais. Comme ça là vous l'avez tout en entier. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire ce matin, donc vous verrez tout à l'heure si j'ai réussi à remplir mes objectifs. Donc j'ai déjà découpé. Elle est découpée. Alors, oui, le tissu que je vais utiliser. C'est... Ah, bah c'est pour... Vous voyez Osia qui allait vers la sortie du village. Bah oui, elle attendait que son patron revienne. Donc, dans ce tissu de chez Dress & Soften, donc j'ai déjà une robe là-dedans. Donc, oui, il faut un tissu extensible de moins 20%. Je pense qu'on y est. Autrement, vous passez pas la tête. C'est dans le col roulé, autrement, vous passez pas la tête.
Donc voilà, j'ai déjà découpé ma robe, donc il n'y a plus qu'à attaquer. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, petite bêtise, j'ai pas bien vérifié que mes deux tissus étaient ensemble quand j'ai cousu mon côté, donc vous voyez. Toc. Il y a un trou à la taille. Bon, c'est l'hiver, j'ai pas envie que ce soit ventilé à cet endroit-là, donc on va refermer. Quick, quick, notre meilleur copain. Alors, on se retrouve. La première étape est faite. J'avais prévu ça pour avant l'heure du repas. Et il est... Ah j'ai mis la moitié moins de temps, donc je vais pouvoir attaquer les manches. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Un col roulé, un devant, un dos. Le tissu étant relativement fin, ça passe bien à la surjeteuse. Je n'ai pas mis d'étiquette parce qu'avec la couture du col, je retrouverai le devant du dos, même le matin au réveil. Reconnaissons, c'est le moment le plus difficile pour s'habiller. Hein. Quand le réveil sonne et qu'on n'a pas du tout envie, voilà. Donc, hop là, je vous montre de plus près ce que ça va donner. C'est plutôt propre. Le tissu est légèrement irisé, c'est pas mal du tout. Je m'étais pas rendu compte. Il est légèrement irisé, c'est sympa. Il est clair, c'est chouette. Donc voilà, donc du coup, je vais attaquer la suite. Tiens ma Cindy, un petit col, un petit pull. Alors du coup, les poignets, je vais les réduire un peu parce que quand j'avais fait ma robe, j'avais fait des poignets, comment dit-on, boutonnés. Et en fait, les poignets non boutonnés sont plus petits. Donc je vais réduire un petit peu tout ça. Je vais réduire de 2 cm. Au pifomètre. Hein. Au pifomètre assumé. Marche bien celui-là en général. Parce que comme de toute façon, j'ai l'intention de pouvoir les retrousser. Toc. Règle japonaise. Outil super intéressant. Ça évite d'avoir à calculer des perpendiculaires, des parallèles, à remesurer le haut, à remesurer le bas. Alors par contre, le cran de retournement, hop. Voilà, clac. C'est celui-ci, je sais pas trop à quoi il sert en fait, parce que de toute façon, on ne voit pas. Parce que là, ce qui est à faire, comme sur tous les poignets de manche, zoup, on coud là, et une fois qu'on a cousu, on retourne. On retourne le tout pour avoir un tube comme ça. Donc voilà, là je vais faire, si ça permet d'avoir un cran de montage au milieu quand même. C'est sympa l'écran de montage, j'aime bien l'écran de montage. Ça permet de mettre, hop, une petite pince. Et puis Clématis Pattern, elle met des lettres à ses crans de montage, donc c'est pratique aussi. Voilà. Donc je couds ça, je retourne, et puis si je continue à avancer aussi bien, je vais pouvoir attaquer le pli sur l'épaule. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc on retourne. Donc, clac, un coup à droite, un coup à gauche. Couture sur couture, une petite pince, voilà. Et hop, ça tombe pile poil. Génial. Hop, non, peut-être passer un petit coup de fer. Non, j'ai pas allumé. Là, voilà,
Comme ça, on a les deux. Voilà. Oh, je me suis fait mal au dos hier. J'ai un mollusque qui n'est pas content. Donc voilà. Est-ce que je laisse comme ça? Ça va pas être un peu... Ah, si. Ah, je vais raboter un peu. Je vais recouper... Enfin, recouper, non. Ouais, je vais retirer un petit centimètre. Enfin, là, je vais juste faire... Parce que ma couture, elle fait... Toc, ouais. Donc, je vais refaire une ligne de piqûre là. Zou. Quand même que ce soit serré. Ah bon, bah tenez, ça tombe bien parce que j'avais trop coupé. Ah bah ça, c'est pas une mauvaise idée, c'est vrai que j'avais trop coupé, fait mon cran de montage trop profond. Je sais pas si vous verrez. Et du coup, bah, ma couture ne prenait pas dans le cran. Donc ça tombe bien que j'ai besoin de les rectifier un petit peu. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas le cran de montage le plus important du monde, hein, enfin, de la couture. Hop, donc on refait pareil, un coup à droite, un coup à gauche sur la ligne. Hop, de couture, un petit coup ici, un petit coup là. Hop, on retrousse les manches. Ah, c'est mieux quand même. Ah, c'est quand même mieux. Ouais, super. Parce que mon espoir est aussi de ne pas avoir besoin de mettre de fil de fronce sur les manches et que je puisse tirer suffisamment là. Ça m'étonnerait, c'est mal barré. Pour étirer pour fixer mon bracelet de manche. On verra tout à l'heure. Hop, on refait la même chose ici. Parce que ça, de toute façon, c'est sûr que ce sera pour cet après-midi. Parce que bon, là, disons, j'ai le temps, de toute façon, pour faire ma cousette. Et aller entreprendre quelque chose d'un peu... qui demande de la concentration. Quand vous n'êtes pas sûr, vous risquez d'être, que vous savez que vous avez de grandes chances d'être coupé dans votre élan, c'est pas une bonne idée, quoi. Comme je dis toujours, hein, c'est d'aller faire les finitions parfois à la suite du projet. À la toute fin du projet, c'est pas toujours une bonne idée. Oui, j'ai ma machine à laver qui râle. Vous l'entendez d'ailleurs, parce que je vois quand je fais mon montage qu'on entend très bien la machine à laver qui râle. Donc voilà, donc les deux poignées de manche sont faits. Je plie, je range. Ça c'est pareil. Je range, donc on va pouvoir attaquer les manches. Et donc c'est là qu'il faut pas. Hop, c'est là qu'il faut prendre un peu de temps. Parce que vous voyez, il y a plein de lettres partout. Donc c'est là qu'il faut prendre son temps pour bien mettre la bonne lettre sur la bonne lettre. Et puis voilà quoi. Donc je vais voir, je vais aller m'occuper de mon linge. Je vais voir de combien de temps je dispose. Puis si j'ai envie, et peut-être que je ferai mes plis, peut-être que je les ferai pas. Vous verrez bien tout à l'heure. Salut! Alors, petit point sur les avancées. Bon, ça se passe plutôt très bien. Il ne me reste plus que l'ourlet du bas. Alors, en ce qui concerne les fronces des manches, oh, c'est à peu près propre. L'autre côté aussi, je tombe à peu près, je tombe plutôt... Attendez, hop, hop, hop. Celle-là, ça tombe plutôt bien. La première manche, tout est très bien tombé, pareil. La couture d'épaule et le pli, nickel chrome. C'est super en face, impeccable. L'autre côté, c'est un peu moins réussi.
Oh bon, je pense qu'au porté, on verra rien. Je ne l'ai pas encore essayé. Et en bas, celle-ci, c'est un peu pareil. Ah non, 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 je suis bien aussi. Nickel. C'est vrai que le tissu est top parce qu'on voit pas, on voit très peu les coutures. Il est assez joli. J'ai rien repassé. Mais alors, rien. Entièrement, jusque-là, entièrement monté à la surjeteuse. Sauf non. Il faut quand même fixer le pli à la machine à coudre et faire les fronces à la machine à coudre. Si, il y a une méthode pour faire les fronces à la surjeteuse, mais je sais plus. Et franchement, j'ai eu la flemme de chercher. Et ça s'est plutôt bien, bon, pas plutôt, ça s'est très bien passé jusque-là. Donc maintenant, je vais faire l'ourlet à la recouvreuse. Je la regarde de travers parce que je ne maîtrise pas encore trop la bestiole. Donc un petit ourlet de 2 cm, classique en... Aidez-moi. Classique avec du tissu jersey. La longueur, je pense qu'elle est à peu près correcte, non? J'ai pas trop regardé. Ouais, ça a l'air. Ouais, ça a l'air de tomber à peu près au bon endroit. De toute façon, peu importe où ça tombe, on fera avec. Donc, et puis la robe m'allait bien. Ah bah tiens, j'ai oublié de vous la descendre celle-là. Je vais aller la chercher tout à l'heure. Je vais même peut-être aller la chercher tout de suite. Enfin, toujours est-il, je vais faire mon ourlet de 2 cm. Et puis on se retrouve après pour l'essayage final. À toutes. Alors, on se retrouve pour l'essayage. Ouh, c'est près du corps, je crois. Ouh, tiens. Donc, voilà, j'ai un soupule Wheezy en dessous, un des premiers qui avait été fait. Alors, donc voilà la chose. Je me regarde quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, si. C'est peut-être un peu court. Ouais, c'est peut-être un peu court, enfin pas toujours pareil, hein, par rapport à ce que je porte d'habitude. J'avais dans l'idée de le mettre avec mon Rivoli noir. Donc vous voyez l'avantage qu'il soit réversible, c'est que du coup on peut le mettre avec 2 fois plus de tenue. Donc j'avais bien l'idée de le mettre comme ça, bah, ça passe bien aussi. Ouais. C'est pas mal du tout. Bon, du coup il est un peu court, ce qui fait que ça fait quand même pour sortir mon bidou par en dessous, mais voilà, petite cousette rapide finalement, parce que j'ai commencé à 10 heures, bon, sachant que j'avais déjà découpé j'avais déjà le patron décalqué. J'ai dû commencer à 10 heures ce matin. Ouais, c'est ça, j'ai pris le temps de boire un café. Je pense qu'en 3 heures, c'est jouable. Je pense qu'en 3 heures, il y a moyen de le coudre. Donc, c'est plutôt une cousette rapide. Bon, les 2 points un peu délicats, ça reste les plis. Là, je suis en train de me demander s'il est vraiment au bon endroit, mon pli. Mais bon, ça me va. Joli. Et les fronces, parce que j'aime pas ça. Il y en a qui mettent des fronces partout. Je n'aime pas ça. C'est vrai qu'au niveau des épaules, je préfère les plis parce que, bah, comme je le dis régulièrement, je trouve que j'ai déjà des épaules assez costauds. Alors en plus, j'ai pas envie de rajouter du bouffant. Donc c'est pour ça que les plis, je préfère. C'est que beaucoup de blouses d'été, j'aime beaucoup les blouses romantiques avec des froufrous. Mais les froufrous sur les épaules ou à la taille, non, c'est vraiment, je ne trouve pas que ça me mette en valeur. Donc, ah oui, ça y est, du coup, je vais aussi aller vous chercher bah, la robe, pareil, hein, Maya, que j'avais fait il y a 2 ans. Donc là pour le coup, j'avais fait, ça c'est pareil, si j'avais fait les... Oh bah tiens, oh regardez, surprise! Dis donc!
un bout de fil qui n'avait pas été coupé. Ouais, petite toile d'araignée. Donc là, j'avais fait les fentes de poignet avec les boutons. J'avais mis que 2 boutons. Un troisième serait mieux. J'en avais mis 2 parce que je crois que j'avais pas assez. Et donc ma fameuse fente foirée. Hop, je me rapproche. Je vous montre ça. Toc, parce que évidemment, normalement, on ne devait pas voir les 2 morceaux de tissu n'aurait pas dû être cousu l'un à côté de l'autre, mais l'un sous l'autre. Donc je sais pas comment j'ai bidouillé mon truc, enfin ça marchait pas. Donc l'idée ce serait de le transformer en pull. Donc soit en pull très court avant la fente, soit garder le côté fente et retirer retirer les boutons parce que j'avais pas fait de boutonnière. Les boutons sont juste posés sur la robe et du coup de laisser ouvert à cet endroit-là avec ma bidouille pour faire comme si c'était prévu. Ça peut aussi être imaginé. Je vais voir. Est-ce que je fais ça aujourd'hui? Est-ce que je ferai ça plus tard? On verra bien. Parce que là, finalement, il est tôt. Voilà. Ah ouais, bah, il est 4 heures. Donc c'est l'heure du café. Donc je vais aller boire un café. Et je vais voir après si je mets les ciseaux dedans ou pas. Je vais voir avec le patron où tout ça tombe pour que ce soit quand même joli par rapport à la taille et plus bas. Parce que du coup, je le ferai quand même... si je fais ça avec celle-là, je la ferai quand même 3 cm plus bas. Donc je vais calculer tout ça. Et puis, ben, comme d'hab, je vous tiens au courant. A plus tard. Voilà, donc, sitôt dit, sitôt fait. Bon, finalement, j'aurais pu le faire un petit peu plus long. Pardon. Hop. Donc voilà, donc du coup je l'ai coupé, donc j'ai rajouté 5 cm par rapport à la version pull de Clematis Pattern. Et ben voilà, donc il me reste l'ourlet à faire, mais comme je n'ai pas de... j'ai pas de fil de cette couleur là, donc du coup on va le laisser, je vais le laisser comme ça, il va attendre un petit peu. Et voilà, ben c'est tout doudou, j'aime bien ça. Donc voilà, ça me permettra de le porter quand même plus facilement, même si la couleur vert sapin. C'est la Sandrine du montage. Je m'aperçois que j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo. J'ai été coupée, je n'avais plus de batterie. Donc du coup, bah, il me reste juste l'ourlet du bas de la tunique verte à faire. Parce que malheureusement, je n'ai pas de fil, pardon, de cette couleur-là. Donc voilà, c'est tout ce qui me restait à vous dire, à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, un bon moment. J'espère que ce moment passé ensemble vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!